Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance du secteur de Kupiansk. Ici, alors que les pertes russes ont officiellement atteint un chiffre sans précédent d'1 million, le point de rupture est enfin arrivé et les soldats ont commencé à retourner leurs fusils contre leur propre commandant plutôt que de faire face à une mort certaine lors d'assauts voués à l'échec. Dans une vague croissante de mutinerie et de désertion, des soldats russes ont commencé à tuer leurs officiers, à s'emparer de véhicules et à fuir loin dans le territoire russe, loin du front. Dans l'un des exemples les plus brutaux du désordre grandissant au sein des rangs russes, plusieurs soldats russes près de la localité de Nizhnia-Duvanka, dans la région de Louhansk, se sont retournés contre les leurs. En tirant et en tuant le commandant du peloton de la police militaire ainsi que 2 de ses subordonnés des troupes de barrage, puis en prenant la fuite, ils ont déclenché une opération de recherche frénétique menée par les autorités russes. Les déserteurs ont laissé leurs camarades morts sur la route en fuyant pour sauver leur vie, aussi bien du feu ukrainien que russe. Cette mutinerie violente n'est pas apparue par hasard, elle est directement liée au bain de sang sans espoir qui se déroule près du front de Kupiansk, plus précisément à l'entonnoir de Pischan. Depuis des mois, les forces russes tentent en vain de percer les défenses ukrainiennes à cet endroit. Les Ukrainiens ont créé un piège mortel en contrôlant les flancs, exposant toute attaque russe à des tirs incessants de drones et d'artillerie venant des 2 côtés. Pourtant, les commandants continuent d'envoyer vague après vague d'infanterie dans l'entonnoir, espérant ouvrir une brèche dans les lignes ukrainiennes. Chaque nouvelle vague sait exactement comment cela va se terminer, car presque personne des groupes précédents ne revient vivant. La nature systématique de ces assauts a été comparée à des exécutions de masse, les soldats étant poussés en avant non pas pour un gain tactique, mais pour servir de béliers humains. Pour aggraver les choses, les troupes russes sont envoyées au combat dans des véhicules de fortune façon Mad Max, comme le Gaz-69, entré en production en 1952, l'année de la mort de Staline, et des voitures ordinaires équipées d'un blindage rudimentaire, voire sans aucune protection. De telles escouades de motos improvisées et des véhicules à peine blindés mènent désormais la charge, pour être anéantis par les drones FPV ukrainiens bien avant d'atteindre la ligne de contact. Ces mesures désespérées mettent en lumière non seulement la pénurie de matériel, mais aussi le mépris total pour la vie des soldats russes. Les drones de surveillance ukrainiens font en sorte que presque aucun mouvement ne passe inaperçu, ce qui signifie que la plupart des assauts sont décimés bien avant d'atteindre les défenseurs. Malgré ce carnage, les désertions dans l'armée russe restent étonnamment rares. La raison réside dans l'extrême brutalité des punitions infligées à ceux qui refusent de se battre. Les soldats qui résistent subissent des tortures dignes du Moyen Âge, certains sont jetés dans des fosses sans nourriture avant d'être forcés de s'affronter jusqu'à la mort pour gagner le droit de vivre un jour de plus. Dans un cas documenté, des soldats ont été attachés derrière des véhicules et traînés dans la boue, tandis que d'autres déserteurs ont été forcés de s'enterrer vivants les uns les autres, à la fois comme punition et pour servir d'exemple. Dans la région de Liman, un soldat russe qui tentait de se rendre a été repéré par des opérateurs de drones russes et pris pour cible par sa propre artillerie. Cela met en lumière le choix impossible auquel sont confrontés beaucoup d'entre eux, se rendre et être tués, ou déserter et être traqués. Pour certains, se retourner contre leurs officiers semble être la seule échappatoire. Cette atmosphère toxique a engendré une recrudescence de représailles violentes. Les soldats russes, poussés à bout par la prise de conscience que mourir dans un assaut inutile est leur destin s'ils continuent, sont de plus en plus susceptibles de choisir de tuer leur commandant, car cela leur paraît plus sûr que d'être repérés en tentant de se rendre aux Ukrainiens. Parallèlement, les commandants eux-mêmes contribuent à cette dégradation en qualifiant de déserteurs des soldats encore actifs pour éviter de leur verser leur solde, en leur refusant des soins médicaux et en envoyant au combat des hommes sous-équipés. Un récent appel des familles des hommes du 54e régiment de fusiliers motorisés russes a révélé des conditions horribles. Les soldats étaient battus et menottés, dépouillés de leurs effets personnels et abandonnés à la mort sans évacuation. Les blessés sont contraints de ramper pour regagner un endroit sûr, tandis que les morts sont tout simplement abandonnés, comme en témoignent des images montrant des corps de soldats russes qui n'ont pas été déplacés depuis des mois, depuis que la neige a recouvert les champs. La spirale descendante s'accélère. Les pertes militaires russes viennent de dépasser le million de victimes, incluant les tués, les blessés et les capturés. Les pertes matérielles sont tout aussi stupéfiantes, avec 10 000 chars détruits ou endommagés et plus de 20 000 véhicules blindés de différents types. Faute de blindés, de véhicules modernes ou de soutien significatif, les commandants s'appuient désormais uniquement sur la force humaine et des attaques frontales suicidaires pour avancer, très lentement, la ligne de front.
Mais plus les hommes tombent, plus le moral s'effondre, et plus les troupes en viennent à considérer leurs supérieurs comme l'ennemi, plutôt que les Ukrainiens qu'on les force à combattre. Dans l'ensemble, de tels événements créent un cercle vicieux. L'effondrement de la discipline et les tactiques déshumanisantes employées par les commandants russes mèneront inévitablement à davantage d'incidents où les soldats retourneront leurs armes contre leurs chefs. Pour éviter cela, les officiers ne font que redoubler de cruauté, inventant de nouvelles punitions encore plus barbares. Cette pourriture interne pourrait non seulement saper la capacité de la Russie à poursuivre la guerre, mais aussi, à terme, saboter son effort de guerre de l'intérieur. Enfin, notre plus grande promotion de 50% se termine dans 3 jours. C'est votre dernière chance d'obtenir un accès complet à nos aperçus exclusifs de tous les fronts et à nos vidéos de géopolitique stratégique à partir de seulement 3,99 €. Si vous souhaitiez soutenir nos efforts mais n'en avez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour vous lancer et faire une vraie différence. Alors, consultez le lien dans la description pour rejoindre notre cause et devenir un membre exclusif de notre communauté. J'apprécie sincèrement tous ceux qui nous ont rejoints, votre soutien compte énormément pour nous.